Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Woroba. Et dans ma région, nous parlons le Woroduka à Sigila, le Mauka à Touba et le Koyaka à Makono. Chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider les frères et sœurs à comprendre et à pouvoir parler notre langue maternelle. Aujourd'hui, le thème, c'est la relation, l'amitié entre le chat et la souris. C'est une histoire que je vais raconter bien évidemment en Woroduka et après je vais traduire les mots en français. Et dans la deuxième partie de la vidéo, puisque nous disons désormais la vidéo en deux parties, dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux relations qu'entretiennent souvent nos mères avec leurs gendres. Donc voici un peu ce dont nous allons parler dans la vidéo de la semaine. Donc chers frères et sœurs, avec votre permission, nous commençons tout de suite. Comme je l'ai dit d'entrée, la première partie de la vidéo, c'est l'histoire d'un chaton et d'une petite souris. Les deux étaient de bons amis. Donc, je vais raconter l'histoire en Woroduka et après, je vais traduire les mots que j'aurais utilisés pour raconter l'histoire en français. Pour Jofwandéon, on y a dans les têtes alors. L'homme a un bébé alors, qu'à tuer. Le nom à tout la tula. Sujawaka amna abetale luma jofane makanya kutie mne ba suye fui mata akuma kunani nya den lete to la ba lo kunya to la fa suye suye jawa kuleni jon kunani nyade ele malo jo ne nyade me mela ka ke domi la lui ba il est là sur la katungen no le puis il faut de la kana luma imasimna na kanale si kuna kala witu fa si imna inali deni ko nyama ma kila nyal fe o tani mo amakanya kutem na ba suye fu mata ko nde tu ngejalo kuleni jon kunani jo kwani te tu na ko onya to tula ane suye jawama
Il est malade, il peut être mieux tununa, il peut être mieux tununa, il doit sul, bon, on a l'umaya, il malade, je crois, maman, car elle était là, 2000, elle est à tuer la affaire. Quand tu es un bébé, il est une tête et tu es un homme. Oui, mais, il y a qui là, Casulo. Au douce, tu es un wattis là. Je crois que tu es un baignat, tu es un dialogue. À ma voix au con, quand tu es un baignat, tu es un dialogue. Bébé, tu as un bébé, tu as un wall tu la diabète, diabète, n'y a pas de là. Année sous ta jawala, comme sous ta jawala, n'y a où il est, Katandi Cheki. Kata, ça n'est pas à tirer bon la dasso la dala, quand à Basso Coco. N'y a ma coco jono. Je crois que Nelo, identité tiche baro. Kunyana qui la compte à tuer, que bébé, tu l'as bien alors, Kalukin là. N'y a de calamna, Oko. Kunije, Kuna Mela Dala, Kunyan qui la compte à tuer. Mais ko unyo mena mene ko kunyo mena ba le mais comme nyemie nyati la e ko so nyena lu makanikile ko te la de la ima ya ko male fuye ila yi wi ka ba chechi kana na bonala ne ma do ko male fo ne o ko so ne to ya ili ma ko makala menya ma ne ma ko makala metene li ne tati ya o ka juma ma wewe li ne tati le be ngi je bonala bi je crois qu'il faut de kata. Donc voici un peu, chers frères et sœurs, la petite histoire que je voulais vous raconter entre le chat et la souris. Et les mots que j'ai utilisés, je vais les traduire maintenant en français avant de tirer la moralité de cette petite histoire. J'ai dit la lune. La lune, c'est Kalo, le clair de lune. Kalo Kien ou bien Kalo Béo. La souris, Niao. Le chat, Jofuano. Une amitié, Tiao. S'amuser, Katunke. Bien, amusement, tuon. Déchirer, qu'à faire. N'y de les faire, n'y puisse faire, ou bien n'y savait faire. Ça c'est déchirer. Maintenant, café nyona, ça veut dire se séparer, se dire au revoir, prendre congé l'un de l'autre. Et nous avons la nuit, sous l'obscurité, drio. Le jour, il fait jour, qui est bon. La lumière, taquien. La mère, Mao, le père, Fao, l'enfant, Déon. Il peut arriver aussi qu'on dise il veut pas ça c'est ton père. Il veut pas nous ça c'est ta mère. Un conseil, la lican, une bénédiction, doao, une malédiction, dangaon. Aujourd'hui, bi, demain, si, après-demain, si, très tard la nuit. Sous Jawama, il se fait tard. Sous Jawa. Donc, chers frères et sœurs, voilà un peu les mots que j'ai utilisés pour raconter la petite histoire. Maintenant, quelle est la moralité de cette petite histoire? À travers cette petite histoire, nous devons comprendre que la parole de la mère est très importante. Nous devons toujours écouter nos mamans. Nous ne devons pas désobéir à nos mamans. Nous devons toujours respecter la parole de nos mamans parce que la parole de nos mamans finit toujours par nous sauver. Non seulement ça, mais cette parole-là est source de bénédiction aussi. Quiconque n'obéit pas à sa mère ou bien n'écoute pas les paroles de sa mère va droit dans le mur. Et ce qu'on tient à vous dire, n'ayez jamais honte de présenter votre mère à vos amis ou bien aux autres. Ne dites jamais ma maman elle est malade donc je ne peux pas la présenter. Donc, quel que soit ce que ta maman est, c'est ta maman qui est là. Qu'elle soit malade ou bien portante, c'est ta maman qui est là. Quel que soit toi-même ton titre aussi, quel que soit ton rang social, c'est elle qui est ta mère. C'est celle-là même qui t'a donné le souffle de vie. C'est parce qu'elle-même elle est malade. Aujourd'hui, tu as honte de présenter ta maman aux gens sous prétexte qu'elle est malade. C'est dans cette maladie-là elle a pu te donner, elle a pu te faire voir le jour. Peut-être que si elle n'était pas malade, elle ne pourrait pas te faire voir le jour. Donc, n'ayez jamais honte de présenter votre maman aux autres. N'ayez jamais honte de dire que ma mère est ceci ou bien ma mère est cela. Même si elle n'a rien. C'est pourquoi elle t'a mis au monde. Donc, n'ayez jamais honte de présenter votre mère et écoutez toujours votre maman. Respectez toujours votre maman. Car la parole de notre mère est source de bénédiction. Et celui qui s'amuse à ne pas respecter sa mère ou bien à bafouer les paroles de sa mère, reçoit toujours les malédictions. Et que Dieu nous en épargne. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui concernant le vocabulaire des frères et sœurs qui apprennent avec nous. J'espère que ces quelques mots
pourront enrichir votre vocabulaire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est consacrée aujourd'hui aux relations qu'entretiennent nos mères avec leurs gendres, qu'on appelle communément les beaux-fils. Comme vous le savez très bien, lorsque nos sœurs se marient quelque part, nous avons des mamans qui entretiennent souvent des relations vraiment qu'on pourrait dire pas normales. Elles passent leur temps à appeler, voire à rendre visite à ce dernier ou bien à demander des services à ce dernier, si bien que pour finir ce dernier adopte des comportements non normaux vis-à-vis de nos mamans. Donc pour comprendre notre thème, pour comprendre notre sujet, nous allons partir pas à pas. Nous allons prendre personne par personne pour expliquer. Prenons d'abord le cas de nos mamans. Quelle relation notre maman entretient avec son gendre lorsque ce dernier vit dans la même localité avec elle? Parce qu'il arrive que notre gendre soit dans une autre ville, voire dans une autre région. Mais quand notre gendre vit dans la même région, voire même dans le même village avec notre maman, quelle est la relation que notre maman entretient avec ce dernier? Souvent, vous allez constater que notre mère est beaucoup présente dans la famille où sa fille est mariée. Souvent, elle passe pour saluer, passe pour causer. Et souvent, quand elle est de passage, que son beau la salue, là, ceci là, Benoît, et dit, n'y a pas de n'y a pas de là. Comme nous n'avons pas de n'a pas de cas pour les diamants. N'y a pas de là. Là, vous savez, là, vous devez me donner un diamant. On a besoin de dire le même langage naturel que là, et tout de la main. Non, au là que tant que monsieur Domsoulier, faut babole ou bien tisole. Niti kubarka. Nyata la dagalo moderne. Donc voilà des choses comment les choses commencent. Tu fais semblant, comme on le dit, tu fais semblant de ne pas pouvoir accepter le cadeau alors que tu prends. Donc chaque fois quand tu vas passer, le monsieur va te donner quelque chose que tu prends. Et ça réduit le respect qui est entre toi et puis ce dernier. Ça réduit la distance qui vous lie. Désormais, il pourra même te parler comme il veut ou bien s'adresser à toi comme il veut. Parce que déjà, chaque fois, il te donne quelque chose, tu prends. Et tu es tout en présent là où ta fille est. On n'a pas dit qu'on ne va pas rendre visite à sa fille ou bien on ne va pas voir son beau. Mais il faut être vraiment moins présente pendant des mères. Ça, et si par malheur, notre gendre fait son champ dans la même forêt que nous et que lui, son champ se trouve derrière celui de notre maman, toutefois qu'il sera de passage là, il va donner un coup de main à notre mère. Le monsieur, malgré il est fatigué, il va venir travailler là parce qu'elle est là chaque fois, toujours en train de demander quelque chose au jeune homme. Ça, c'est ceux qui vivent avec elle dans la même localité. Ceux qui vivent ailleurs, c'est toujours les appels. Toujours en train d'appeler le jeune homme et même en allant même plus loin pour expliquer même des problèmes de famille. Ton problème de famille, tu expliques à ton beau. Sachant bien qu'il vit avec ta fille. Mine de rien, il va parler de ça à ta fille. Et vous ne faites pas attention. Hier, vraiment, le coq là n'a pas vu chanter. Voilà pourquoi il ne s'est pas vite réveillé. Voilà, des problèmes inutiles. Tu appelles le jeune homme pour lui expliquer. Pour qu'il fasse quoi? Et ce que tu oublies, c'est qu'en faisant ça, tout le temps, il ne va plus se gêner et de prendre le téléphone, te raconter ce qu'il veut. Même si le monsieur, il est couché avec ta fille, tu appelles ta fille souvent, bonsoir ma fille, comment tu vas? Et ton mari? Maman, il est couché. Non, donne-lui le téléphone. On te dit, il est couché. Tu lui dis, donne-lui le téléphone. Tu vas lui dire quoi? Si tard. Donc, c'est des choses que nos mamans doivent éviter. On n'a pas dit, on n'appelle pas son genre, on appelle son genre. Mais il y a des heures qu'il faut respecter. Il y a des discours aussi qu'il faut tenir. Et il y a des distances qu'il faut tenir face à son beau. Ça, c'est le cas de nos mamans. Parlons un peu de nos gens eux-mêmes, c'est-à-dire que nos beaux-fils. Il arrive que souvent, nos gens s'adonnent à des appels. Point oui, point non, il prend le téléphone, il appelle sa belle-mère. Bonjour belle-mère, ou bien bonsoir belle-mère. Vraiment, ta fille là, moi je ne comprends plus. Elle a mis trop de sel dans la sauce. Hier, c'était le piment. Aujourd'hui, avant-hier, le riz même est tombé dans l'eau. Vraiment, je ne sais même pas quelle éducation elle a reçue. Je ne sais même pas. Elle ne sait même pas cuisiner un fourrier. D'ailleurs, même, elle est sortie depuis 20h. Actuellement, il est 23h, elle n'est pas encore rentrée. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'elle cherche dehors.
C'est à ta belle-mère que tu es en train de dire tout ça. Ce que tu oublies, c'est qu'en parlant comme ça, tu es en train d'insulter son père, sa mère, ses frères et sœurs, et en un mot, toute la famille qui est en charge de son éducation. Puisque tu dis, tu ne sais même pas quelle éducation elle a reçue. Qui devrait l'éduquer? C'est celle avec qui tu parles. Donc, tu insultes ta belle-mère sans t'en rendre compte. Parce que tu es habitué à causer avec elle. Donc, quand tu causes maintenant même, tu ne fais plus attention. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle vienne faire? Ton problème du foyer, tu lui expliques. Elle va faire quoi dans ça? Elle a éduqué sa fille. Si aujourd'hui sa fille est venue faire une cuisine et qu'il n'y a pas sel dans la sauce, ça c'est sa faute ça. S'il y a trop de piment, ça c'est la faute à la maman. Pour ça, tu dois déranger la bonne dame pour ça. Donc, nos beaux doivent souvent faire attention. Pour ne pas dire, nous devons faire souvent attention lorsque nous causons avec nos belles-mères. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux belles-mères et il y a des coups de fil qu'on ne doit pas faire passer. On doit savoir à quel moment causer avec notre belle-mère et au sujet de quoi causer avec notre belle-mère. Ce n'est pas de tout on doit parler avec notre belle-mère. C'est même si elle s'est ouverte à nous. Nous devons avoir des réserves, nous devons avoir une distance. Il y a certaines choses on doit avoir honte de parler de ça avec nos belles-mères. Maintenant, parlons un peu même du comportement de nos filles. Comme vous le savez très bien, nous avons aujourd'hui nos soeurs qui appellent un peu trop leur maman. Point oui, point non, elle va prendre le téléphone, appeler sa maman pour dire maman, voilà ce qui ne va pas, voilà mon mari, il sort, il rentre. Ta maman va faire quoi dans la sortie de ton mari? Qu'est-ce que ta maman peut faire? Ou bien tu veux exposer ta mère parce que quand elle va parler, quand elle va intervenir entre vous, et si le monsieur lui dit des choses qu'il ne faut pas dire à sa belle-mère, qui a cherché? C'est toi qui as cherché. Tu veux que ta maman intervienne dans ton affaire du foyer. Pourquoi? On n'a pas dit on n'appelle pas sa maman pour prendre conseil. On appelle sa maman pour prendre conseil. Mais ce n'est pas à tout moment, ou point oui, point non, tu appelles ta maman. Parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens là pour être en contact tout le temps avec ta maman. Donc, tu abuses. Maintenant, comme le plus souvent, nos mamans, quand leur fils se marie ailleurs, elles décident, même si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans après, elles décident d'aller voir où sa fille est. Pour profiter, pour causer un peu, rester un peu avec son gendre, connaître ses petits-enfants et voir comment sa fille gère son foyer. Et souvent, ça c'est une occasion toute faite pour nos sœurs. C'est là, en présence de sa maman, c'est là maintenant elle va montrer que c'est elle qui porte la culotte à la maison. Elle va tenir des discours souvent au monsieur, des discours qu'il ne faut pas tenir en présence de sa mère. Même si sa maman me veut intervenir pour dire non, ma fille, on ne parle pas comme ça à son mari, tout cela, il faut aller doucement. Non, maman, à tout à l'heure, ne m'en toi là, pour qu'elle puisse faire couler, pour que ça me fait un bon buffet. Ta maman te dit il faut te calmer. Tu dis non, toi tu vas refaire l'éducation de ton mari. Parce qu'en disant qu'il faut qu'un bon buffet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Ça veut dire qu'en présence de ta mère, tu insultes ton mari. Tu humilies qui? C'est ta maman, tu humilies. On dira que c'est l'éducation qu'elle t'a donnée, que tu es en train d'étaler. Donc il y a certains comportements qu'il faut éviter. Quand vous recevez votre maman, il y a des comportements qu'il faut éviter pour la mettre mal à l'aise chez vous. Parce que quand vous êtes toujours en train de faire des histoires, pendant que ta maman invite te rendre visite, tu vas anticiper son séjour. Si elle est venue pour te rendre visite pour un mois, mais elle sera obligée de faire une semaine et puis partir parce qu'elle ne peut pas supporter ton comportement. Ce n'est pas l'éducation qu'elle t'a donnée. Donc, nos soeurs doivent faire très attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à son mari en présence de sa mère. Et aussi, il y a des choses que nos beaux aussi ne doivent pas dire à leur femme en présence de leur maman. Souvent, il y a des beaux qui vont plus loin en disant à leur femme, mais c'est pas moi, je fais tout pour tes parents. Et puis, d'ailleurs, même quand ta maman a un problème, ton père a un problème, c'est pas moi, ils appellent ici. C'est moi, je dois toujours leur donner des conseils. C'est moi, je dois toujours faire ceci, c'est moi, je dois toujours faire cela. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Même si ta belle famille te contacte pour des services et que tu as rendu ces services, ça ne doit pas être une occasion pour toi de rappeler ça chaque fois. Quand tu es en conflit avec ta femme, en présence des gens, tu rappelles ça. C'est moi qui fais ça pour tes parents, c'est moi qui fais ça pour tes parents. Ta maman même appelé la fois passée, elle m'a expliqué ci, elle m'a expliqué ça. Tu vois? Voilà pourquoi nous interpellons nos mamans aussi, pour qu'elles fassent très attention, et même nos papas. Ce n'est pas tout anti au bout. Parce que, pour un oui ou pour un non, il va rappeler ça à votre fille. Et c'est votre fille qui
qui est mise en mal dans son propre foyer, elle est en mauvaise position, elle a toujours honte. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas garder le secret. Tes beaux-parents t'ont appelé pour t'expliquer quelque chose, tu es en train de faire un petit discours avec ta femme, tu vas rappeler ça. Pourquoi? C'est pas sérieux. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Interpeller les uns et les autres pour dire à nos mamans, c'est pas mauvais d'appeler son beau, c'est pas mauvais de demander service à son beau ou bien d'aller rendre visite à son beau, c'est normal. Mais en même temps, il faut savoir prendre sa distance et puis il y a des discours qu'il faut savoir tenir. Et il y en a d'autres, il ne faut pas tenir vis-à-vis de son gendre. Et au gendre, au beau, il y a des discours, vous pouvez dire à votre belle-mère, il y a des comportements que vous pouvez adopter vis-à-vis de votre belle-mère, mais il y en a d'autres, on ne fait pas. Il faut garder la distance entre toi et puis ta belle-mère. Il y a des discours qu'il ne faut pas tenir avec ta belle-mère. Il doit avoir le respect. Comme ça, l'amour va rester et la considération va rester. Parce que quand vous vous mettez trop à l'aise lorsque vous parlez avec votre belle-mère, il arrive souvent que vous manquez de respect à votre belle-mère sans le savoir. Comme je l'ai expliqué tantôt. Tu dis à une belle-mère que comme elle n'est pas bien éduquée, je vais refaire son éducation. C'est elle-même que tu insultes, c'est la belle-mère que tu insultes, c'est le père que tu insultes, c'est toute la famille de ta femme que tu insultes. Et ta femme aussi qui dit non, fais un bon buffet. Mais quand tu dis ça, tu insultes le monsieur, tu insultes sa famille, tu lui dis qu'il n'est pas bien éduqué et que toi tu vas refaire son éducation. C'est pas sérieux. Il y a des thèmes, il ne faut pas tenir, il y a des choses, il ne faut pas qu'on se dise quand on vit en couple. Ou bien quand on a décidé de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui concernant la relation qu'entretiennent nos mamans avec leur beau-fils et les relations aussi que les beaux-fils aussi entretiennent aussi avec leur belle famille. Donc, interpeller les uns et les autres pour dire que, bon, que chacun fasse très attention dans cette relation-là parce que le plus souvent, on se marche dessus ou bien on tient des propos qu'il ne faut pas tenir à l'endroit de l'autre. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, mais comme vous le savez maintenant, nous allons passer à la partie remerciements, félicitations. Aujourd'hui, la première personne à l'endroit de qui notre félicitation va, la première personne que nous félicitons aujourd'hui, c'est une haute autorité et une personne que tout le monde connaît très bien, son Excellence, M. Amadou Soumarou, qui est en visite officielle dans le Yoruba, donnant ainsi une occasion aux parents de lui expliquer les réalités qu'ils vivent et une occasion pour lui-même aussi d'aller s'imprégner des réalités qu'ils vivent aussi les parents et une occasion aussi pour lui d'aller croiser les siens puisque lui-même étant un digne fils de la région, un digne fils de Yoruba, donc nous disons merci à notre honorable d'avoir choisi la région pour y effectuer une visite officielle et nous espérons que il aura le temps vraiment d'apprécier les réalités que vivent les parents, surtout en cette période de pluie où vraiment actuellement c'est un peu difficile concernant vraiment les routes. Et je crois que tous ces dossiers lui seront présentés et que lui-même il vivra ces réalités-là et que vraiment nous prions que Dieu bénisse vraiment son séjour afin que cette visite officielle se passe dans les conditions qui seront prévues et que vraiment Dieu bénisse notre honorable. Merci à vous, chers hauts cadres de la région, son Excellence M. Amadou Soumarou, pour cette visite officielle. Notre deuxième personne, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien maintenant, puisque chaque jour nous parlons de lui, c'est notre jeune frère Meke Koulibaly, qui est le président des SOFA du RHDP, demain c'est aujourd'hui, qui est en train de faire de bonnes choses actuellement pour accompagner son parti qui est le RHDP dans son combat. Et Dieu merci, grâce à vos soutiens, grâce à vos conseils et à vos appuis, ils sont en train d'implanter un peu partout ces structures et même hors du pays, un peu partout en Afrique et même en Europe. Donc nous disons merci à Meki Traoré et à son équipe. Nous vous disons vraiment courage pour tout ce que vous faites pour votre parti et pour la jeunesse et au-delà de la jeunesse pour tout le pays et toute la région aussi. Nous disons merci et que Dieu nous donne la force de vraiment de pouvoir continuer, de pouvoir innover, de pouvoir aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, chers frères. Donc voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Nous allons maintenant passer à la conclusion en anglais. Hello ladies and gentlemen. My name is Koulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Cote d'Ivoire. In my region, we speak Woloduka and Sigla, Mauka in Tuba, in Koyaka, in Makuno. Today my topic is friendship
between cat and the mouse. And the second part of my video, I talk about our mother and our son-in-law, the relation most of the time they have, and what they talk, what they make, they think together. So we attract the attention of our parent, mother, father, and brother and son to make attention, because most of the time they see something or they do something that are not nice to do. That was my weekly video, and I think you will like it, you will see it in order that many people get it. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo de la semaine. J'espère que vous allez l'aimer, la partager pour que le maximum de personnes aient ça. Donc, comme on le dit toujours, allez à Mouji, à Moussou Balou, on dit Magbe.